Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième On en reparle, le format qui résume l'actualité des sujets évoqués sur la chaîne. Et on va ouvrir le bal avec le baptême du RS Rocketship, bateau appartenant à United Launch Alliance et qui servira au transport de fusées par la mer. Le baptême a eu lieu le 2 octobre 2019. D'autre part, on reparlait également tout au long du mois d'Insight et de sa foreuse coincée. Pour rappel, FP3, c'est le nom de la foreuse, doit s'enfoncer de 5 mètres dans le sol martien dans le but d'y placer une sonde thermique, mais s'était malheureusement rapidement retrouvé bloqué. Une solution sera finalement retenue, consistant à utiliser le bras robotisé d'Insight pour augmenter la friction de la foreuse. Malheureusement, avec la reprise du forage, celle-ci semble être remontée de moitié, rendant la situation encore plus compliquée. L'une des solutions pour reprendre le forage pourrait constituer à retirer le bras d'Insight de la foreuse, dont la pression, bien que légère, couplée aux propriétés assez floues du sol, pourrait avoir dévié la sonde. D'autre part, on avait également la confirmation, courant du mois, que SpaceX allait lancer la mission DART de la NASA. Mission qui vise à dévier légèrement un astéroïde double à l'aide d'un impacteur et dont le lancement est prévu pour 2021. Le 7 octobre, c'était des essais de chargement et de déchargement des coiffes de Falcon 9 qui avaient lieu, avec le bateau attrape-coiffe Mr. Steve de SpaceX, dans le but d'essayer son filet. Le 9 octobre, Elon Musk annonçait un vol habité de sa capsule Crew Dragon vers l'ISS en décembre, et en octobre un essai d'abandon en vol, qui validera la capacité de la capsule à s'éloigner suffisamment vite de son lanceur en cas d'urgence. Lanceur qui sera d'ailleurs détruit durant cet essai. Début octobre également, Arianespace annonçait le développement d'un cargo hybride à voile pour le transport de lanceurs vers la Guyane, avec comme objectif une réduction de 30% de la consommation en carburant pour le transport par la mer. Le 12 octobre, c'était les premières pièces du Starship Mark IV qui pointaient le bout de leur nez, et on découvrait d'ailleurs que celle-ci serait entièrement lisse, ce qui est beaucoup plus normal pour un prototype orbital. Le 14, SpaceX, toujours eux, partageait le badge de la première mission habitée vers l'ISS de Dragon Crew. Le 15 octobre, la structure centrale de la future navette spatiale Dream Chaser arrivait sur son site d'assemblage chez Sierra Nevada Corporation. Le 15 octobre également, c'était un panorama du rover chinois Yutu 2 qui nous était partagé, montrant, notamment, l'atterrisseur Chang'e 4 en fond. Le 14 au soir, c'était la NASA qui révélait publiquement les designs des futures combinaisons des missions Artemis, la blanche étant pour les sorties extravéhiculaires et l'orange pour le décollage et le vol. Le 22 octobre, Rocket Lab révélait son intention de se lancer dans le marché du transport de smallsat vers la Lune, jugeant leur rôle crucial dans l'exploration spatiale. Le 25, SpaceX testait avec succès les moteurs de Crew Dragon suite au remplacement d'une valve par un disque de métal, dû à l'accident ayant entraîné l'explosion d'une Crew Dragon lors d'un essai au sol en juillet 2019. Le 27, c'était la navette spatiale X-37B qui revenait sur Terre, après 780 jours dans l'espace, un nouveau record pour cette petite navette. Le 30, c'était le Starship de SpaceX qui était déplacé vers son pas de tir plus proche de la mer. Le 1er novembre, c'était le départ de la maquette du premier étage du SLS utilisé pour des essais de manipulation qui quittait le Vehicle Assembly Building, VAB, au Kennedy Space Center. Le 3 novembre, SpaceX annonçait la réussite d'une série de 13 essais de nouveaux parachutes pour Crew Dragon. Parachutes pouvant même garantir la sécurité de l'équipage de la capsule en cas de défaillance d'un des 4 parachutes dont elle est équipée. Le 3 novembre, c'était la NASA qui terminait le réservoir d'hydrogène qui sera utilisé avec le SLS de la mission Artemis 2. Dans la même période, c'était le complexe d'intégration de la New Glenn de Blue Origin qui commençait à pointer le bout de son nez, près du pas de tir LC-36 à Cap Canaveral. Le 4 novembre, c'était l'Atlas V du premier vol de la capsule CST-100 Starliner, CST signifiant d'ailleurs Crew Space Transportation, qui était placé à la verticale près de son pas de tir.
À l'heure actuelle, le lanceur est déjà assemblé, mais ça on en parle plus dans l'épisode dédié à la capsule que je vous mets en fiche. Le 5 novembre, la NASA nous partageait quelques images du début de l'assemblage des boosters du premier SLS. Le 5 également, Rocket Lab nous partageait le patch de la prochaine mission d'Electron, 10e du petit lanceur, nommé Running Out of Fingers, et dont le lancement est, après un changement de date, prévu pour le 12 décembre 2019. Toujours le 5, Boeing présentait un atterrisseur lunaire développé pour voler avec le SLS, fabriqué également en partie par Boeing. De quoi donc envisager de juteux contrats avec la NASA si le projet venait à voir le jour. D'ailleurs, en parlant du SLS, le 6 novembre, ces 4 moteurs RS-25 ont été installés sur le premier étage. Il est d'ailleurs à noter que les moteurs RS-25 dont est équipé le SLS ont déjà volé avec les navettes spatiales américaines. Il s'agit donc d'une belle réutilisation pour la NASA et le SLS. Le 8, on avait droit à quelques vues de l'intérieur de la capsule Orion, notamment les sacs de couchage qui seront utilisés pendant les missions Artemis. Le 11 novembre, SpaceX lançait une Falcon 9 pour le second lancement de Starlink, le lancement STP-2, lancement qui sera un succès et dont les coiffes ont été réutilisées pour la première fois, celle-ci ayant déjà volé pendant la mission Arabsat 6A sur une Falcon Heavy en juin 2019. Le premier étage étant lui aussi un étage réutilisé, c'est donc un pas de plus dans la réutilisation des Falcon 9, puisque seul le second étage n'a pas encore été récupéré. D'ailleurs, la barge utilisée pour l'atterrissage ayant été légèrement améliorée, celle-ci aura permis une transmission en direct de l'atterrissage du premier étage, sans la traditionnelle coupure. Le 12, c'était l'astéroïde surnommé Ultima Thule, survolé début 2019 par New Horizons, qui recevait un petit nom, Arrokoth, à vos souhaits. Le 13 novembre, on avait droit à la publication d'une image prise par Parker Solar Probe, qui est, d'ailleurs, l'image prise à la plus haute vitesse de l'histoire, à savoir 342 000 km/h. Le 13 novembre également, SpaceX effectua un essai statique des moteurs de la Dragon Crew encore une fois, essai qui sera d'ailleurs un succès. Toujours dans le thème de SpaceX et vers mi-novembre, on apprenait l'intention de ceux-ci d'envoyer la charge, très optimiste, de 100 tonnes sur la Lune dans le cadre du contrat CLPS avec la NASA, et ce, à l'aide de Starship, affaire à suivre donc. Le 20 novembre, c'était le prototype Mk1 de Starship qui explosait lors d'un test de pressurisation. Bien que SpaceX ait déclaré le lendemain que ce prototype n'était pas destiné au vol, le Mk3 devant servir à aller directement en orbite, il n'est pas irraisonnable d'imaginer que cela risque de retarder légèrement le premier vol de Starship. Le 23, le réservoir d'hydrogène du SLS d'Artemis II débutait ses essais au sol avant la pose de son revêtement. Le 25, la capsule Orion arrivait sur les installations dédiées à des essais au sol dans l'Ohio. Toujours dans les petites anecdotes, le 26 novembre, au soir, l'atterrisseur martien InSight fêtait sa première année sur le sol martien. Le 26 novembre également, on avait droit à de nouvelles images de l'avancement du chantier du futur pas de tir d'Ariane 6, passant par le pas de tir, la plateforme mobile, etc., qui avance à grands pas, tout comme la date de lancement qui, elle aussi, se rapproche de plus en plus bien qu'elle ne soit pas encore fixée. Cependant, il est à noter que le premier vol d'Ariane 6 devrait avoir lieu courant 2020. Le 27 novembre, c'était de nouvelles images de l'assemblage de boosters du SLS qui étaient publiées, boosters qui serviront pour la mission Artemis 1, toujours prévue en 2020, bien que des changements de calendrier restent très probables. Et enfin, fin novembre, on reparlait de la barge Of Course I Still Love You, qui a servi pour le lancement de Starlink quelques semaines plus tôt, puisque celle-ci avait droit à un petit coup de peinture et d'entretien depuis son retour au port, quelques jours après la mission donc. D'ailleurs, un petit morceau de Starship est visible derrière, même si son utilité et le Starship sur lequel il sera monté restent à découvrir. C'est donc tout pour cet épisode dont on en reparle qui aura, je l'admets, mis du temps à sortir. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.